Tu es El Shaddai, Adonai est ton nom, Elohim c'est toujours toi, le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Raphaël, tu es tout puissant, tu es qui donc pourrait. Alors, homme de Dieu, vous avez donc dit qu'en pareille circonstance, sur la base de tous les exemples que vous avez eu à prendre, vous avez dit qu'il y a deux clés qui sont très importantes pour la vie des hommes et des femmes qui nous écoutent actuellement. Il faut toujours identifier ceux qui sont à côté de vous et sélectionner ceux qui viennent vers vous. Alors, mais la question que je veux poser, c'est de savoir qui est à mesure de pouvoir identifier et de sélectionner ceux-là qui viennent à côté de soi. Pendant que nous sommes en train de produire, il y a des païens qui nous écoutent. Il y a des enfants de Dieu qui nous écoutent. Bon, il y a quelques personnes qui, plus ou moins, sont même intéressées par... Donc, il y a une foultitude de personnes qui nous écoutent actuellement. Tout le monde a-t-il la capacité de pouvoir identifier et sélectionner afin d'éviter que ceux-là qui se sont fait déguiser puissent nous détruire? Bon, si l'Éternel est bâti, c'est lui qui bâtit en vain. Un homme qui ne croit pas n'a pas la capacité de résister au diable. Parce qu'eux-mêmes, ils sont dans le même groupe. Donc, un même royaume, on ne peut pas diviser. Ça, c'est clair. Tu vois? Donc, Jésus est né chez les agneaux. Tu vois? Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu. Oui. Donc, à un certain moment, entre les sorciers, tu vas me dire que les sorciers vont prendre la prudence pour un autre sorcier. Non, ça, ce sont des combats de l'équipe. On ne peut pas prendre besoin de ça. Donc, il faut d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour avoir l'intelligence spirituelle, pour avoir la protection divine. Parce que c'est lui, l'homme le plus fort du monde, c'est Jésus. C'est Dieu. Tu ne peux pas protéger. Au village, là, il y a des sorciers qui protègent encore les sorciers. Il faut mettre ça dans le bras pour que tu ne puisses pas avoir ça. Il faut mettre ça dans les pieds. Mais ça, c'est empirer encore la situation. Parce qu'eux-mêmes, ils sont encore dans la même situation. C'est-à-dire, là, dans le monde du ténèbre, il y a des catégories de puissance. Tu vois? Mais tu n'as rien fait parce qu'ils vont dominer toujours sur toi. Parce que c'est le monde sorcellerie, c'est le monde de la magie, c'est le monde occulte. Mais qui peut identifier réellement pour la protection? C'est Dieu au travers de toi. Parce que quand tu as Jésus, quand tu as le véritable Dieu en toi, baptisé d'eau et d'esprit, et que tu crois en Dieu, à ce moment-là, l'esprit supérieur, je vous donne l'exemple. Oui. Quand le roi a fait le rêve, le roi Nabuchodonosor, il a fait le rêve, il a oublié le rêve. Il a appelé les satrapes et les magiciens, il dit, venez, expliquez-moi ce rêve que j'avais eu d'abord, et puis donnez-moi l'explication. Qui a pu expliquer? Personne. Personne. Ils ont dit, il n'y a que les dieux. Si tu peux chercher ça. Oui, il n'y a que les dieux qui peuvent expliquer ça. Donc, c'est que nous, on est au-dessus de leur sorcellerie, de leur magie. Parce que si réellement ils étaient des dieux, pourquoi ces gens-là n'ont pas pu donner l'explication du rêve qui a été disparu? Samson, quand il veut détruire le temple et les colonnes, pourquoi Dieu Dagon qui était présent? D'ailleurs, le Dieu Dagon, on l'a déjà tabassé avec l'arche de l'Alliance. Il tombait tête par terre. On lui a cassé les bras quand il était en face de l'arche de l'Alliance. Vous vous souvenez, non? Dans la Bible. Tout à fait. Quand les Philistins ont ravi l'arche de l'Alliance. Mais on l'a mis dans la maison de Dagon. Il a fait tomber Dagon combien de fois? Donc, pour montrer seulement que Dieu est puissant. Tous ceux qui peuvent se confier à la sorcellerie, à la magie, un jour, on tuera tes enfants. Un jour, toi-même, tu partiras. Et tu vas aller en enfer pour rien. Donc, si tu nous écoutes, tu te confies à la magie, tu te confies à la sorcellerie, je te demande de venir nous rejoindre. Parce que c'est temporaire. Les biens matériels, là, ça passera. Dieu a besoin de ton âme. Tu dois venir pour te protéger, pour protéger tes finances. Combien de gens qui étaient des milliardaires aujourd'hui sont pauvres? Combien de gens qui ont envoûté leurs enfants, ils ont tué. Aujourd'hui, vous êtes chômeurs. À quoi ça sert de ces choses-là? Il faut venir. La garantie, c'est Dieu. Parce que quand tu as Dieu maintenant, tu as le verset? Oui, tout à fait. D'ailleurs, chapitre 2, verset 10 et 11, il est écrit, les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Verset 11. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux. Excepté les dieux. Donc, nous, on a le niveau de Dieu.
Parce que personne ne l'a expliqué. Et même ils sont des missionnaires. Bon, et qui croient être magiciens, pourquoi ils ne peuvent pas expliquer? Parce qu'il y a une dimension, papa, il n'y a que Dieu qui peut faire. Il y a une dimension, quelque chose. D'abord, Satan vient d'où? C'est un ange, non? Tout à fait. C'est un ange de Dieu. Tout à fait. Ange veut dire déjà quoi? Il est instrument. Et la puissance, c'est qui? C'est Dieu. Parce que l'ange, Satan l'a obéi lui-même à Dieu. Quand Job, il a été tenté, le Fils de Dieu sont partis vers Dieu. Et le Satan aussi est parti. Il a demandé à Dieu, peux-tu me donner l'autorisation? Ça dit que le diable lui-même demande l'autorisation à Dieu. C'est-à-dire que nous qui servons Dieu, on est au-dessus des anges. Tu vois? Le problème, si on est absent, Job était absent, c'est pourquoi on lui a demandé. Quand tu es absent devant le trône de Dieu, mais le diable va te détruire. Il ne faut pas être absent, il faut être dans l'église, il faut être dans la spiritualité. Du fait que Job était absent, Satan était présent. Il lui a demandé le combat, mais il a demandé l'autorisation à Dieu. Aucune tentation n'est au-delà de la force. Peut-on dire qu'il y a un malheur qui peut venir sans que Dieu soit l'auteur? Aucune chose ne peut arriver si l'Éternel l'annonce à ses serviteurs, les prophètes. Dis-moi, qu'est-ce qui peut échapper à Dieu? Tout ce qui t'arrive là, Dieu voit. Mais le problème de Dieu, il regarde ton attitude. Tu te protèges où? Chez lui ou chez le Satan? Qui est un ange qui vient demander l'autorisation. S'il était fort, pourquoi ils n'ont pas découvert la pensée de Samson? Le problème du diable, c'est qui est dans l'intérieur, il ne connaît pas. Le diable connaît ce qui sort. C'est pourquoi la Bible dit, la bouche qui parle trop pêche. Il ne faut pas donner l'opportunité au diable de trop dévoiler tes secrets. La discrétion est un élément très important parce qu'on va voir ça dans le futur. Le silence. Dieu dit, gardez le silence, je combattrai. Le silence te donne la possibilité d'être fort intérieurement et de ne pas sortir tous tes projets. Parce que ceux qui sont devant toi là, tu ne sais pas leur état d'âme. Ils peuvent s'approprier de ça et combattre. Voilà, Daniel est venu, il dit, donnez-moi l'autorisation de prier avec mes frères. Il est parti prier, papa. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ça, c'est notre spécialité. Nous sommes des hommes de l'église. Notre force, c'est la prière. Notre force, c'est la parole. Et en entrant dans la profondeur, nous allons découvrir même les choses que le monde ne peut pas dire. J'avais donné un exemple que les autorités congolaises m'ont récupéré. Toi, le prophète, là, tu presses trop, tu cries trop à la télé, viens. Et le chef me dit, mais écoutez, avec le chef de la sécurité, venez, Denis laisse. Quel c'est le dernier mot que mon père m'avait laissé? Je lui ai dit, mais Daniel a déjà fait ça, moi aussi je peux le faire. J'ai prié, j'ai dit, voilà, on a souligné dans un crayon Joseph. Il est tombé par terre, en train de crier. Et il m'a amené au grand hôtel 5 étoiles pour faire la retraite de 3 jours avec lui. Mais dis-moi, une retraite à 8 heures, on mange des poulets et on mange Là, ça c'est plus la retraite. Ça, c'est pas un gène, papa. Et moi, j'ai dit, bon, j'ai compris que c'est pas un gène que je profite seulement de manger. Parce que comme ces gens-là, ils aiment ça. On commence les gènes à 8 heures avec un thé, un déjeuner lourd. Et puis, pour finir à 18 heures, j'ai compris. Mais il a compris que on est au-dessus de la puissance satanique. Et c'est ce qui fait que, mon frère, tu as vu que Daniel a expliqué, il a remis le rêve. Il a dit, il révèle ce qui est profond et caché. Voilà. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Voilà. Et la lumière et de la lumière demeure avec lui. Voilà. Quand il a fait ça, tous les satrapes là, ils ont compris qu'ils ont un des dieux ici là. Ma sœur, tu es Dieu. Tu es de Dieu comme tu es là, tu m'entends là. Mais il faut venir ensemble compris pour que tu récupères tes capacités spirituelles. Le problème, c'est qu'en dévoilant toutes ces choses, nous allons maintenant renverser tout ce que le diable a mis en nous pour que nous puissions récupérer notre force. Et c'est cette force qui fait de toi de Dieu. C'est comme le serpent qui a mordu Paul. Et les gens qui le regardaient disent, mais cet homme va mourir. Après avoir attendu, la Bible dit que Paul, aucune chose ne lui arriva. Et à la fin, il dit, cet homme, c'est un Dieu. Nous sommes de Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pourquoi aujourd'hui les gens ne croient plus à notre Dieu? Parce que les gens ne voient plus la grandeur, ils ne voient plus la puissance, ils ne voient plus le feu là. On ne le voit plus. C'est pourquoi on a besoin de vous. Venez encore. Parce que l'église est tombée dans l'apostasie. C'est-à-dire aujourd'hui, l'apostasie, c'est cette faiblesse de l'église où les gens ne voient que les matériels, les gens ne voient que des petites choses. Allons-y dans la dimension de l'esprit pour que nous puissions faire de ce pays Cameroun un pays le plus puissant du monde, un pays le plus fort. Parce que tout est là, toute la disposition là. Il y a des intellectuels ici, il y a tout ici là. Il y a tout, la terre est fertile, tout est fertile. Il nous reste seulement la fertilité spirituelle. Et si nous atteignons cette fertilité spirituelle, c'est fini.
le monde entier courira vers ici. C'est pourquoi je demande au peuple qui est encore à la maison, à quoi ça sert de tourner à la maison? Venez. Le 2 heures, 3 heures du temps que tu passeras avec nous au séminaire va ouvrir tes capacités. Parce que nous sommes des dieux. Et Dieu fait de nous des dieux. Et que les gens changent le langage sur ta vie. Ton mari doit changer le langage. Tes enfants doivent changer le langage. Tes voisins doivent changer le langage. Nous vous invitons à assister. Donc voilà un peu cet aspect-là. En posant la question, qui peut identifier et sélectionner. Donc c'est la personne qui a véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est lui qui a le véritable Dieu. Il peut identifier. L'identification, c'est quoi? Découvrir qui est en face de toi. Qui est réellement celui qui t'approche? Qui est à côté de toi? Pourquoi cet homme s'approche de moi? Pourquoi cette femme-là veut seulement m'épouser? Delilah là, il vient, il commence à poser des questions. Où est ta force? Où est-ce que la femme vient pour m'aider ou la femme vient pour chercher ma force? Donc il pouvait déjà comprendre que celui-là c'est un infiltré. Or, Samson est tombé dans le plaisir sexuel, dans le plaisir du monde, pour que nous puissions réussir. C'est pourquoi les enfants de Dieu, nous devrons devenir aussi forts. Hein? J'ai dit non, même les chansons des enfants de Dieu, c'est fade. Tout ce que les enfants de Dieu font, fade. Les clips moroses. Voilà. Donc, les femmes, dès qu'il est déjà dans les mariages, il se laisse faire. Il ne change plus de coiffure. Il n'est plus belle comme auparavant. Parce qu'il a déjà le mariage et la monotonie. Voilà pourquoi l'homme est parti chercher des filles de 18 ans et 19 ans. Parce que toi, là, tu es devenu dépassé. Or, il faut qu'on te trouve toujours dans le bain. Hein? Les enfants de Dieu n'accèdent pas aux richesses du pays. Ils ont toujours peur. Oh, non, mais monsieur, qui va diriger? Qui va gérer? Qui va avoir l'argent? Qui doit être milliardaire? Mais c'est toi, c'est moi. Mais pourquoi nous laissons ces choses à des gens qui ne peuvent même pas mériter de nous faire? Le monde ne peut pas nous dominer. Le monde du ténèbre ne peut pas nous dominer. Regardez comment tu es là. Tu es nourri et mangé par un païen. Et après, comment il peut croire à ton Dieu? Ton chef païen. Il te fait suspendre tous les jours. Parce qu'il ne comprend pas, tu viens d'où j'étais à l'église. Ah non, mon frère, 4 jours mis en pied. Une semaine mise en pied. Mais c'est toi qui dois dominer. Nous voyons maintenant, Daniel devient le chef des satrapes parce qu'il avait l'esprit supérieur. Quand il a démontré les rêves, le roi l'a élevé au rang de chef des satrapes. C'est lui le boss maintenant. Nous serons la tête et non la queue. Nous sommes en train de perdre notre place parce que nous ne savons pas avoir l'esprit de Dieu. Nous n'identifions pas qui sont avec nous. Alors, en identifiant, tu vas connaître la personne qui est réellement devant toi. Est-ce que c'est vraiment une femme ou un infiltré? Est-ce que c'est un homme ou un infiltré? Est-ce que c'est lui-là et la volonté de Dieu? Parce que c'est pourquoi tu avais vu Dieu a parlé avec Gédéon. Il dit non, 32 000 personnes, on ne peut pas les gagner avec 32 000 personnes. Non. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit sélectionner. Donc, quand on identifie, on doit encore aller à la sélection. Donc, il faut tamiser. Il faut tamiser les relations. Il faut tamiser toutes ces choses. Parce que Gédéon, dans ses yeux humains, il voulait avoir un grand nombre. Dieu, le nombre ne compte pas. Dieu, c'est la qualité. Un nombre de qualités, c'est ce qui intéresse Dieu. C'est-à-dire, c'est lui qui a la qualité, il peut gagner. Goliath était seul. Il a gagné tout Israël. Il a gagné les Philistins. Il était seul. Jésus était seul. Il a gagné le monde entier à cause de sa mort. Donc, Dieu n'a pas besoin des hommes. Il a besoin d'une femme, non d'un homme qui peut se tenir pour lui. C'est lui qui est fort, qui comprend, qui sait sélectionner, qui sait identifier. Et il a pris le premier personne. Il dit, le péré, il ne peut pas aller au combat. Et ceux qui ont des doutes ne peuvent pas aller au combat. Une partie des gens sont partis. 22 000 sont restés. Il dit, amenez-le au fleuve. C'est lui qui va zapper, qui va laper comme les chiens. C'est lui qui va prendre de l'eau par le main. Sélectionner. Et ils sont restés 300. Les chiffres de la résurrection. C'est qu'il te donne la vie. De 32 000 à 300, c'est la sélection. Et en sélectionnant, ce sont des vrais combattants qu'il a sélectionnés et ils sont partis gagner. Donc, si tu es une bonne femme, si tu as un bon homme devant toi, si tu as sélectionné un bon travail, tu seras béni. Et tu verras que tu prospéreras. Si tu as de bons serviteurs à côté de toi, j'ai béni Dieu. Tu seras un bon chef? Ouais, tu sais que j'ai béni Dieu pour le docteur. Il a beaucoup de serviteurs, de bons serviteurs comme vous là, qui travaillent tous les jours. Voilà, ça me plaît. J'ai senti dans l'église la sélection des gens très importante et puis les gens capables. Même à la radio, même à l'église, j'ai vu comment les services. Parce que quand on vient, on observe. Hein, et on observe, et en regardant, comme la reine de Séba a regardé la tablette, tout ces choses. En regardant, tout ce qu'il y avait chez le roi Salomon. J'ai senti l'organisation dans cette église-là. C'est pourquoi je demande aux gens de venir prier là-bas. Parce que je sens l'ordre, je sens le sérieux.
Les gens ne comprennent pas la vision du docteur Tchala. C'est un homme béni de ce pays. Et vous allez regretter que Joseph, aujourd'hui, là, il va aller en Égypte et il donne la vie aux Égyptiens. Et voilà, quand je le vois maintenant, il est en train de faire l'émission à Paris et l'église a été de prospérer à Paris avec l'allure là. Je comprends que cet homme, c'est un homme béni. C'est pourquoi vous qui me suivez à la cité, partout où vous êtes, venez. Et ne vois pas ce que les gens disent, mais viens expérimenter le véritable Dieu et le Dieu de Tchala et le Dieu de Delessi. Donc, qui doit identifier, c'est celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que tu as la garantie que le Dieu là te parle. Tu as vu comment Paul a identifié la personne qui était à côté. Donc, et il a compris que celui-là. Les jours où Paul, la Bible dit dans Acte 16, au milieu de la nuit, Paul et Silas. Lis un peu ça, j'aime ça. Acte des Apôtres, chapitre 16, verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand plaisir à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Vous voyez les démons là? Il est recruté, mais il est en train de prophétiser exactement. Correctement, sont des serviteurs de Dieu. Mais il a quel esprit? Il a l'esprit de Python. C'est un sélectionné. Mais qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à être légalisé parce qu'en disant que Paul est serviteur de Dieu, tout ce qu'il voit, il dit voilà, comme Paul est serviteur de Dieu, la fille l'a prophétise, c'est-à-dire que la fille là aussi est de Dieu. Tout à fait. Et on peut désormais la consulter aussi. Voilà. Or, elle, c'est un faux. C'est une fausse personne. Alors, il faut, Paul, lisez, plusieurs jours. Et il vous annonce la voie du salut. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Voilà. Paul, fatigué, se fatigué. L'évangile satanique fatigue. Tout ce qui est du diable fatigue, papa. Tu vas sentir que non, là tu es boring, ça ne va plus aller, tu ne peux plus avancer. Parce qu'il n'y a pas d'évolution. Et c'est pourquoi quand quelqu'un est recruté, c'est ça. Et Paul était fatigué. Parce que l'évangile édifie. La prophétie doit édifier. La prophétie doit faire monter quelqu'un. Et ça va te donner l'espoir de la vie. Mais là, une prophétie qui, la même chose, ça ne passe pas. Et c'est ainsi que Paul a chassé. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Est-ce que, papa, un don, on peut chasser un don? C'est difficile. La Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Mais pourquoi les dons là sortent? Ce n'est pas un don. C'est un esprit qui est entré. Alors, les gens ne comprennent pas. Aujourd'hui, le monde est rempli de prophéties et de prophètes. Même dans la rue. Les gens qui regardent les mains là, au marché, partout, ils sont là. Tout le monde est devenu prophète. Je ne comprends pas cette histoire. Donc, tout le monde entier est devenu le monde des prophètes. Les gens n'aiment plus l'apôtre. Quelqu'un n'aime plus être docteur. Quelqu'un ne veut plus être évangéliste. Tout le monde est devenu prophète. Parce que les gens aiment bien connaître l'avenir. Oui, mais connaître l'avenir nous préoccupe. Mais ça aussi, mais depuis qu'on te prophétise, là on te prophétise, quel est l'avenir que tu as eu? C'est pourquoi un prophète, on le connaît dans l'accomplissement de ce qu'il dit. Et si les choses qu'il dit ne s'accomplissent pas, c'est difficile. C'est pourquoi les enfants de Dieu, soyez prudents. Venez pas assister à notre séminaire et tu vas comprendre. Je suis un prophète. Je ne condamne pas tout le monde. Mais je suis en train de nous prévenir pour que nous puissions être sauvés de la malice du diable. Voilà pourquoi je demande que vous puissiez identifier qui est devant vous. Prends ton temps de savoir qui est ce fiancé-là. Pourquoi il vient. Prends ton temps. Avant de te donner à quelqu'un, avant de décider sur quoi que ce soit, sur un projet, il faut prendre le temps d'être convaincu que ce que je fais, ce n'est pas une erreur. Parce que le choix que tu vas faire va déterminer ton futur. C'est lui qui a choisi le serviteur là. Le jour où Saül n'a pas eu l'argent, ce serviteur lui a dit, papa, on ne rentre pas. C'est lui qui est à côté de toi, doit t'encourager à aller vers ton objectif. Il doit te pousser à ton objectif, à réaliser ton rêve. Mais la personne qui te fait reculer, parce qu'il y a des gens qui ont un ministère de découragement. S'il te parle, il t'enlève toute la foi. Il te parle, il t'enlève tout l'espoir. Tu vas aller où? Dans cette église? Ah, l'église des sorciers. Il condamne, mais il n'est pas Dieu. Il n'a même pas la révélation de la chose. Alors, il faut éviter tous ces gens-là. Il faut écouter tous ces gens. Tu dois être témoin du Saint-Esprit en toi. Ton conseil, c'est le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse te convaincre que là, c'est une femme à marier, là, c'est un homme à marier. Comme il y a trop d'infiltrés, identifie et sélectionne. Bien. Alors, homme de Dieu,
tel que vous êtes en train d'expliquer la nécessité de l'identification et de la sélection, des hommes et des femmes qui sont autour de nous, de là où on veut travailler, du business dans lequel on veut investir, de la relation qu'on veut tisser autour de nous. Alors c'est comme si vous voulez dire aux hommes et aux femmes qui nous écoutent actuellement qu'il faille tout éprouver. Alors s'il faut tout éprouver, est-ce qu'on risque peut-être pas faire confusion entre la peur et la nécessité de tout éprouver? Non, non. La Bible dit éprouver. La peur, c'est pas un élément biblique. Parce qu'à la longue, quand on va aller dans l'enseignement, je vais donner les 5 principes de miracle. Toujours dans cet enseignement. Et parmi les 5 principes, il y a un élément, la Bible dit, Abraham, malgré qu'il est vieux, ne douta point. C'est dans le livre, je crois, de Romains 14, Romains 13, je crois. Oui, on va entendre le livre de Romains, le chapitre 14, qu'on va retrouver rapidement. Romains, je crois, là où dit Dieu qui appelait les choses qui n'existaient pas comme s'ils existaient. Ah oui, Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme s'ils existaient. Voilà. Et là où il dit que Abraham ne douta point. Tu as vu? Donc, parmi le principe, les enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de douter. On n'a pas le droit de douter. Parce que si nous doutons, nous sommes en train de plonger. J'ai prêché hier, j'ai dit que Jésus marchait sur les eaux. Et les apôtres étaient dans la pirogue. En étant dans la pirogue, ils n'ont pas pu comprendre que Jésus avait une autre dimension. Et Pierre a vu Jésus, mais les autres ont vu un fantôme. Pierre est sorti de la pirogue pour dire, écoutez, Seigneur, si c'est toi, éloigne-toi. Si c'est toi, donne-moi l'ordre que je marche sur les eaux. C'est-à-dire que le peuple de Dieu doivent toujours éprouver, doivent toujours vérifier. Ce n'est pas un problème. Si ça dépendra 5 ans, 20 ans, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est d'avoir l'assurance que celui qui est en face de moi ou celui qui est devant moi, c'est quelqu'un de très important. Je crois 9, Romains 9. Romains chapitre 9. Oui, alors on lit quelque part ici, ce n'est point à dire que la parole soit restée sans effet. Je peux chercher ça. Allez-y, pour nous passer la tâche. Le temps pour nous de rappeler aux auditeurs qui nous écoutent actuellement, qui sont à l'écoute de Radio Fréquence Vie et de l'émission Témoignages et Vie. C'est une production du Temple des Nations, du ministère Va et Raconte, qui est situé au lieu dit derrière l'office du baccalauréat. C'est au quartier Tropicana. Notre invité sur le plateau est l'homme de Dieu, le prophète Denis Leslie, qui est là dans le studio de Radio Fréquence Vie pour apporter des éléments d'information en rapport avec le thème du séminaire qu'il est en train d'animer actuellement. Et nous parlons des colonnes de la mort. Cet après-midi encore, à partir de 15h, l'homme de Dieu prendra une fois de plus la parole. Vous avez dit Romains chapitre 14, à partir... 4. Chapitre 4, à partir verset, je crois... Prenons 17. À partir du verset 17, il est écrit: Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts, qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Descends un peu en bas, vous allez voir. Et, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction, de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Donc le problème, c'est de ne pas douter, mais avoir la pleine conviction. Ce sont des principes. La pleine conviction, ça dit tu ne peux plus laisser la place au doute. Quand une bouteille est pleine, quand tu avais l'eau, quand la bouteille est pleine, est-ce qu'on peut ajouter l'eau? Pas du tout. Si vous ajoutez l'eau, ça part où? Elle va se verser. Voilà. Donc, le chrétien doit être dans l'état de la pleine conviction que comme je suis là, j'ai le Saint-Esprit, Dieu ne peut pas me faire commettre une erreur. Donc, je dois chercher l'identification de la personne qui est devant moi et je dois sélectionner un bon élément. Donc, quand tu as la pleine conviction, ça dit tu n'as plus la place au doute. Tout ce qui peut venir doit tomber. Il ne faut plus laisser la place au doute. Il faut croire, parce que le domaine de l'esprit, c'est la croyance. Et quand tu crois, tu ne doutes pas. Quand Jésus dit que laissez Lazare
Cette mort, c'est pour la gloire de Dieu. Laissez-les par terre. S'il va pourrir, qu'il laisse. Ils viennent le trouver par terre. Mais vous l'enterrez. Vous êtes en train de contredire la parole. Et en contredisant la parole, vous rendez encore la tâche très difficile. Mais comme il est Jésus, quel que soit l'état, vous allez le trouver, il va ressusciter la personne. Donc, chez nous, dans la chrétienté, tout est possible à celui qui croit. Et nous demandons aux chrétiens d'être dans la pleine conviction. Bien, homme de Dieu, nous avons encore environ 10 petites minutes à passer ensemble avec vous pour annoncer un point important de votre temps de prise de parole cet après-midi à partir de 15h au lieu dit derrière l'office du baccalauréat. C'est au quartier Tropicana, c'est le Temple des Nations du ministère Vayarakonde. C'est là où vous êtes en train de rendre ministère actuellement. Vous avez promis parler de mystères qui se cachent derrière, si j'ai très bien suivi, les portes et les fenêtres. Je ne sais pas si j'ai très bien suivi. Oui, parce que l'objectif de Satan, je vous avais annoncé ça, on verra ça à partir de jeudi, je crois. Il y a 6 objectifs qu'on verra. C'est que Satan, qu'est-ce qu'il veut détruire à l'homme? Il y a 22 principes qu'on va étudier, mais il y a 6 objectifs que le diable veut atteindre en détruisant la personne. On verra ça jeudi et on reviendra, je crois, vendredi. Vendredi, ici, en direct, pour commenter. Oui, il y a 2 éléments que le diable utilise pour bien détruire les enfants de Dieu. C'est les fenêtres et les portes. La fenêtre et la porte. Ce sont 2 éléments clés. Donc, en donnant le goût aux enfants de Dieu, nous allons voir, par exemple, un exemple de Daniel. Daniel, il avait un problème. Oui. Il y avait une loi qui était sortie. On a dit que personne ne peut adorer notre Dieu. Tu comprends? Tout à fait. Ça, sont des satrapes, ces ennemis qui ont créé ça pour qu'on puisse l'avoir. Ils savent que Daniel ne peut pas adorer les dieux de Nabucodonosor. Ils savent. Et les gens connaissent que toi, tu ne peux pas faire ça. Parce qu'il y a des terrains où le mari ne prie pas, tu étais dans ces choix-là, ou dans votre bureau, le chef est musulman, ou il est sataniste, ou il est tel ou tel. Il sait qu'il va placer certaines lois pour te déstabiliser. Mais ces lois-là, on peut t'atteindre que par l'erreur des fenêtres. Il a laissé la fenêtre ouverte. Et les ennemis sont montés à la fenêtre. Ils ont vu Daniel en train de prier. Ils ont appelé le roi. Il a regardé. La fenêtre, c'est l'imprudence. Il y a des éléments qui ne sont pas des péchés, mais ce sont seulement des petites erreurs d'imprudence, mais ça peut te tuer. Je donne l'exemple. Hein, papa? Joseph. Qu'est-ce que Potiphar a dit à Joseph? Entre toi et moi, oui. Il a dit que je t'établis comme, voilà. comme oui. Premier ministre. Voilà, mais... Non, pas le roi, c'est Potiphar. Potiphar. Je t'établis gérant de mes biens. Oui, tu es gérant de mes biens. Mais pas ma femme. Mais pas ma femme. Bien. Tu as vu que c'est une fenêtre. Là, ce n'est pas un problème de la porte, non, c'est une fenêtre. La fenêtre, c'est quoi? Ce sont des imprudences que nous commettons, mais qui peuvent amener la mort. C'est-à-dire des erreurs d'ouverture, des petites erreurs négligées, qu'on ne peut pas croire que ça peut amener la vie. Or, ce sont des canaux de la mort. Tu vois? La femme lui dit, viens dans la chambre. C'est une imprudence. Il ne peut pas entrer dans la chambre. Parce que c'est la chambre du maître. Même s'il ne va pas tomber, dans sa tête, il n'a pas l'esprit de l'impudicité, mais le respect. Maman m'a appelé. Mais la maman là, il peut sortir au salon. Pourquoi la maman là, il t'appelle seulement dans la chambre? Parce que Dieu dit, soyons prudents comme les serpents. C'est quoi la prudence? C'est ça la fenêtre. C'est-à-dire, il pouvait rester au salon, ou d'ailleurs, maman, avec tout le respect, je vous dois, maman, vous pouvez me donner les ordres ici, la chambre c'est pour le maître. Et papa, moi je ne peux pas entrer là-bas. S'il était resté là, ça allait être difficile à cette femme, parce que tout ce qu'il pouvait faire comme astuce, tout le monde allait voir que non, la maman a enlevé les habits. Mais maintenant, la dimension de la chambre, le lieu est très sain. Qui va maintenant aller là-bas? Il n'y a que les souverains sacrificateurs qui entrent. Il n'y a que le papa là qui entre. Bon, toi maintenant, tu veux entrer parce que tu es Joseph. Ok. Comme tu es Joseph, entre. Il entre, on enlève les habits. La porte était fermée. Ferme la porte, mon fils. Je vais te donner un peu des ordres là. Il enlève déjà les habits. Qui a vu et qui n'a pas vu? À part Dieu. Donc, Dieu a vu. Il va te rendre justice. C'est bon. Mais le monde, on a aussi besoin du témoignage du monde. C'est important. C'est important. Il entre nuit. Papa, même la justice n'est pas correcte parce que la justice, c'est les hommes.
c'est l'étude, c'est le cours. On voit seulement des preuves à la justice. Papa, tu étais dans la chambre? Oui. Ces habits, c'est pour qui? Pour moi. Est-ce que tu reconnais que ce sont tes habits? Oui. Est-ce que tu reconnais que tu étais dans la chambre? Oui. Pour le droit, ça suffit. Pour Dieu, ça ne suffit pas. Mais pour le droit, ça suffit. Tu peux aller en prison, papa. Est-ce que Daniel n'était pas la fausse au lion? Bien sûr. Ah, les stress qu'il a eu là, quand on le posait, les lions criaient, il avait des stress. C'est-à-dire, Dieu te sauvera dans la dimension de la fenêtre. Mais, Dieu te sauvera dans la dimension de la fenêtre. Mais. Tu vas d'abord toucher. Ah! Tu peux commettre une erreur d'imprudence. Tu es dans l'impudicité, tu es un frère, tu tombes. Mais utiliser ne fût qu'un préservatif. Tu fais l'amour comme ça, la femme elle est sida. C'est un péché volontaire, papa. Les conséquences. Je vous ai dit, non, à la prédication, on a trouvé les yeux de Samson. Mais Dieu n'a plus remis les yeux. Dieu n'a plus remis les yeux. Il a gagné sa repentance. Dieu n'a pas remis. Il lui a remis les cheveux, mais il n'a pas remis les yeux. Il y a des choses, au travers du fenêtre, il y a des choses qui ne rentreront plus. La réputation de Joseph était abîmée. Que tu veuilles ou non, abîmée dans le milieu royal. Ah, ce garçon-là, il a Dieu, mais il est prospère, mais il est impudique. Et c'est comme ça. Et ça, c'est un cachet qui est resté. Et c'est très important. Il y a des erreurs, par exemple, que Jonas a fait. Ce n'est pas un commerçant. Dieu lui envoie à Ninive, lui part à Tarsis. Mais papa, pendant que le vent soufflait, tu sais qu'il y a des gens qui ont perdu des choses. Bien sûr. Ils ont pris leurs marchandises. Ils ont versé dans l'eau. Papa, tu sais la perte que Jonas a fait aux hommes d'affaires qui avaient leur Dieu, qui partaient, qui n'avaient pas de problème avec leur Dieu. Dieu ne s'occupait pas de ces gens. Mais Dieu ne l'a pas envoyé à Tarsis, Dieu l'a envoyé à Ninive. En fouillant, il crée une fenêtre. Mais cette fenêtre va créer des dégâts aux gens. Et ces gens l'ont perdu. Lui va donner quoi à ces gens-là? Ce sont des erreurs, des imprudences qui peuvent amener les diables à agir. Et en l'humiliant. Tu sais, on a jeté les dés. On a trouvé que les sorciers, c'est qui? C'est Jonas. Jonas est devenu sorcier. Tout le monde qui était parti là, ils ont compris que les sorciers qui allaient nous tuer, c'est Jonas. Quand on l'écoute en train de prêcher, il dit non, c'est sorcier là qui allait nous tuer. Et Dieu l'a récupéré. Donc il y a des choses, papa, tu peux être innocent. Mais la réputation, il y a des conséquences que tu ne peux plus réparer. Même si Dieu peut te justifier, tu vois. Ce sont des fenêtres, ce sont des choses minimes, des petites choses, mais qui peuvent déstabiliser. Je vais approfondir ça aujourd'hui. Je vais demander aux gens de venir. Et les portes, c'est ce que nous faisons volontairement. Les portes, maintenant. Ce sont des erreurs destructives. Ce sont des péchés. Ce sont des choses, quand tu ouvres ça, ça t'entraîne la mort. On va voir la profondeur de ces choses-là parce qu'on a vu les gens comme des Ézéchias, que Dieu a envoyé les prophètes pour lui dire, écoutez Ézéchias, donne les ordres de ta famille, tu vas mourir. Dieu les pardonne. On lui ajoute 15 ans. Il appelle le roi de Babylone qui vient le voir, il le fait entrer dans son trésor. Il dit, regardez la richesse que j'ai. Mais qui a créé? C'est Dieu. Mais qui va créer la mort maintenant? C'est le roi lui-même. Il a ouvert la porte. Tout à fait. À ses ennemis d'envier. Ah, nous on cherche l'argent. L'argent est ici. Il a donné l'opportunité maintenant à cet homme-là d'aller préparer la guerre pour venir envahir. Et c'est pourquoi ils sont venus, les gens de Babylone ont pris tout ce qu'il y avait comme ustensile, de l'or, du diamant, ils les ont amenés dans leur pays. Donc on va approfondir pour voir que le diable peut nous détruire par les portes. Et par les fenêtres. Merci, homme de Dieu. Ne me poussez pas d'aller loin. Voilà, merci. Sinon, je vais. Nous n'irons pas assez loin. Merci déjà pour ce petit briefing que vous avez bien voulu nous donner. Mesdames et messieurs, ne manquez pas le culte de cet après-midi au lieu dit derrière l'office du baccalauréat. Juste une dernière chose à vous dire avant de partir. Que Dieu vous bénisse. Elohim, c'est toujours toi. Le Dieu admirable, Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Shalom, tu es Jéhovah Rapha, tu es tout puissant, tu es qui donc pour